Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé 2 cartes pour me donner un peu le thème de ce jeu. J'ai pigé la carte avec le mot haine et l'image ici de la sexualité. J'ai pigé 3 autres cartes ici pour avoir des détails. Celle du caducée, qui représente bien l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, la Kundalini. Le nid représente, lui, le cocon familial, les enfants, les liens de parenté, le confort aussi, la protection. Mais là, ici, on a le mot haine relié à l'énergie de la sexualité. Est-ce qu'on aurait vécu quelque chose d'important relié à la sexualité et ces cartes pour la détester? On est invité ici avec la carte du repos à se prévoir des temps de pause. On est invité à se détendre. La sexualité aussi peut être un moyen pour s'apaiser. Les chiens jappent dehors. Oh, ça jappe fort. Ici, c'est possible, quand je regarde ces cartes, qu'on se défoule aussi dans le sexe. C'est ce qui me vient à l'esprit. On peut défouler sa colère dans le sexe. On est invité ici à régler ce qui nous rend en colère, à aller à la source du conflit intérieur pour le régler. C'est possible ici que le sexe soit une fuite là au signal que l'émotion tente d'envoyer. Je pense qu'on est invité ici à s'occuper de ce qui provoque cette haine. Haine de soi me traverse l'esprit. On peut avoir besoin de soutien ici pour nous aider à augmenter notre estime de soi. Poursuivons avec la carte de la fertilité à l'envers et celle de la félicité. Bien ici, en ce matin, on me présente une personne qui ne sait plus c'est quoi le bonheur. Que veut dire être heureux, heureuse? Cette personne se pose beaucoup de questions, est confuse et n'arrive pas à être pleinement satisfaite de sa réalité actuellement. Avec la carte de la destinée à l'envers et celle-ci que j'ai pigée, la carte de la solitude, je perçois ici beaucoup d'instabilité, d'insécurité, un sentiment d'abandon aussi, cette impression d'être laissé à soi-même. J'ai l'impression que cette personne qu'on me présente aujourd'hui ne sait plus où elle en est dans sa vie, ne sait plus où aller, quelle direction prendre. Cette impression qu'elle a que tout va mal dans sa vie. Je perçois un grand sentiment d'impuissance avec la carte de la solitude. Cette personne se sent très seule. Avec la carte de la transformation à l'envers. Bien ici, ce que je perçois, c'est que c'est difficile pour cette personne de se défaire d'anciens schémas de comportement destructeurs pour elle. J'ai pigé la carte de la sorcière, de la déchéance, de la dépression, de la passion et de la protection pour ajouter à celle de la transformation à l'envers. Oui, c'est difficile ici pour cette personne d'opérer un changement dans sa vie. C'est difficile de se transformer. Avec la carte de la solitude, je l'aperçois très seule. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus difficile pour elle
d'opérer un changement, de se transformer parce qu'il y a un manque de soutien. La sorcière en cet oracle représente des comportements blessants. La déchéance nous parle d'énergie de destruction, d'effondrement. J'ai l'impression d'être en contact avec une rechute. La carte de la dépression nous parle d'une grande peine, une grande souffrance intérieure. On est peut-être fatigué aussi avec cette carte. On a peut-être des problèmes de santé. J'ai l'impression qu'on est retombé dans des anciens schémas, des anciens patterns destructeurs pour soi-même. On est peut-être déçu de soi aussi. J'ai l'impression d'une rechute. Ça arrive de rechuter. Avec la carte de la passion maintenant, je rencontre des désirs intenses. On est tenté par quelque chose. On est attiré aussi peut-être par quelqu'un. Je perçois une personne passionnée avec cette carte. On pourrait aussi parler de manque. De quel manque parle-t-on? Il semblerait que derrière un manque, il y a un besoin à combler, à s'occuper. Mais là, il suffit d'identifier le besoin pour s'en occuper. On peut avoir besoin d'aide ici pour mieux s'écouter, pour découvrir quel est le besoin derrière le manque. La personne qu'on me présente aujourd'hui a traversé une mauvaise passe, je pense. Avec la carte de la protection maintenant, on la rassure. On lui dit qu'il y a une personne bienveillante autour d'elle qui peut l'aider à se dépasser, l'aider à trouver des solutions pour régler ses problèmes, pour améliorer sa situation personnelle, sa situation de vie actuellement. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, il y a une carte forte, une carte d'encouragement, d'équilibre. Moi, je pense que cette personne qu'on me présente aujourd'hui va retrouver son équilibre. On parle de reprendre son pouvoir sur sa vie. Oui, il y a certaines modifications à faire. Elle doit prendre le temps d'évaluer sa situation pour prendre conscience de ce qu'elle vit, de ce qu'elle veut dans sa vie. Il y a une décision à prendre. Elle doit prendre du temps pour se remettre au clair avec elle-même. Aujourd'hui est un nouveau jour avec la carte de l'univers. Bien, il y a une énergie de réussite, d'accomplissement qui plane sur ce jeu. Avec la carte de la destinée, aujourd'hui même, on est invité à faire un changement pour améliorer notre situation personnelle. On pourrait même parler de changement d'orientation. C'est la carte qui invite à prendre sa vie en main. Elle encourage à oser ouvrir une nouvelle porte. Je pense qu'on est rendu là. À prendre une décision pour soi, à passer à l'action, à faire un changement pour atteindre un mieux-être. Bien, si tu choisis de le faire, j'aimerais ça que tu m'en reparles. Je suis certaine que ton action va m'encourager de mon côté, va me stimuler à me créer une belle journée aujourd'hui. Alors voilà, j'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles, de bonnes nouvelles. Salut!